Tu t'attendais pas celle-là, hein? Parce que toi, tu donnes les infos sur les autres. Mais hey, tu vas où toi? C'est l'équipe, c'est le BSNTS. Et aujourd'hui, on va vous présenter le premier épisode de notre nouveau concept qui s'appelle Au cœur d'un vestiaire. Et aujourd'hui, c'est au FC Avance qu'on va commencer avec leur première équipe. Allez, suivez-moi l'équipe. Grande. Ça va quoi? Ça va ou quoi? Tranquille? Tranquille, hein? Rentre. Mon gars, donc là, voilà, je vous présente même pas Georges, donc très bon coach de cette première équipe. On va lui rejoindre le deuxième. Allez. Donc, voilà, Tu là, il y a un logo, je fais juste peux attention. passer à côté. Merci. Ok, d'accord, Suis-moi. Fais attention. Passe un peu à côté. Oui. Boss, Bien? ça va et toi? Bitch on the ride on my back like a Mustang. See ya. I got a watch on my wrist, it's a bust down. See ya. I'm tryna hop on a flight out of town. See ya. But I see my baby to bring it around. Nordin Yagi, co-entraîneur et joueur de la première équipe du FC Avanches. J'ai 34 ans, 35 cette année. Je fais partie des plus anciens du groupe. Voilà. Et position sur le terrain, très polyvalent, selon ce que l'entraîneur décide. Georges Albuquerque, co-entraîneur ici à Vanches aussi. Moi, alors, j'ai 40 ans depuis 24. J'ai 40 ans, j'entraîne ici, je suis pas joueur. Et je m'occupe plus de ce qui est tactique et puis terrain, tout ce qui est jeu. Lui, il s'occupera aussi de toutes les autres choses, beaucoup plus d'autres choses. Ouais. Moi, c'est que le terrain. Vraiment, vous méritez cette première épisode avec nous parce que voilà, vous avez fait quelque chose de grand lors de ce premier tour. Et je pense que le deuxième tour s'annonce encore plus beau. Qu'est-ce que vous avez à dire déjà par rapport à votre premier tour? Je pense que les gens ils s'attendaient à quelque chose de grand aussi de notre part quand ils ont vu l'effectif qu'on a. Heureusement, on a mal commencé. Ça nous a mis les pieds sur terre. On a eu 3 défaites pour commencer le championnat. Clairement. Et puis, ça nous a mis les pieds sur terre, comme je l'ai dit. Et du coup, on n'a plus perdu de match en championnat depuis. Donc, je pense que on aimerait tous que ça se finisse comme ça, un premier tour, quoi. C'est ça, clairement. Et est-ce que tu arrives à m'expliquer pourquoi vous avez mal commencé? Carrément, on m'envoyait les scores avant. J'ai dit, mais wesh, match amical 10-0 contre, je crois, un club comme ça de Neuchâtel. Et ensuite, vous perdez les premiers matchs du championnat. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a, je pense, une part de malchance, peut-être aussi. On n'a pas su concrétiser certaines occasions lors du premier match contre Matran. Ça déstabilise vite une équipe, je pense, surtout quand il y a des jeunes dans le groupe. On a beaucoup de juniors sur le terrain. Puis ensuite, il ne faut pas oublier que les 2 autres matchs qu'on a perdus, c'est contre le premier et le deuxième du classement, donc actuel. Voilà, il n'y a rien à redire là-dessus. On verra bien au deuxième tour qui c'est qui aura l'avantage. C'est ça, clairement. Ouais, c'était quelques petits paramètres. Le premier match, c'est... alors, comme tu me connais, hein, tu sais que je viens plutôt de la formation. Clairement. Et j'ai même parlé à certains joueurs, des joueurs cadres, que c'est clair, hein, c'était certains choix. On a eu une discussion interne, il y avait certains choix, certaines choses qu'on a mal pris au début, mais après, ça a été clair avec les joueurs. Et après, c'est parti après. Et c'est qui le joueur le plus jeune chez vous? C'est Lucas, hein? Je crois maintenant c'est Maintenant, c'est Valdrin. C'est Valdrin maintenant. La nouvelle recrue. 16 ans? C'est la nouvelle recrue, je pense, c'est le plus jeune. Ensuite, ouais, ça tourne. Il y a quand même 4-5 joueurs, on parle des garçons de 17, 18 ans. C'est petit, hein? Ouais, non, bien sûr, c'est très jeune. Et justement, comment vous faites cette passerelle entre le monde des actifs et le monde des jeunes? Vous avez des jeunes, enfin, ce que j'ai compris, c'est pas des jeunes, des juniors ici, c'est à l'USBB, mais comment vous faites? Parce qu'il y en a aussi de l'USBB, ils vont peut-être à Don Didier, donc Exactement. Comment vous faites pour aller les piocher? Donc, USBB, tu comprends, c'est en fait chacun il a son passeport dans un club. Ok, ouais. L'idée, c'est que c'est comme Lucas, David, tous ces gars-là, en fait, sont formés ici. Des gars que je les ai eu en junior à l'époque déjà ici. Ouais. Donc, c'est des gars d'ici. Ensuite, c'est clair, hein, si un jour je pense qu'il est
dans l'USBB, s'il est très talentueux, je pense qu'il ira. C'est clair, il a tiré la sardine sur un Don Didier, une deuxième ligue ou un truc comme ça. Bien sûr. Et après, ils savent qu'ici, on a une bonne continuité de formation. Tu Mhm. vois ce que je veux dire? À cet âge-là, ils doivent avoir cette humilité, avoir une bonne formation, continuité de formation ici. Et puis, on a aussi quelques briscards qui peuvent bien les gérer, les aider. Ouais. Du coup, sinon, Georges, à part ça, très beau vestiaire. Hein. Très beau vestiaire. Mais il y a un truc qui m'a fait tilt quand je suis rentré. C'est l'écran là que je vois ici. T'as vu ça? Les joueurs, ils arrivent ici, je crois que c'est un peu à Manchester City, c'est pareil, non? Ouais, je pensais pas. Merci. Regarde, ils ont chacun leur Mais place. c'est ça, Ils ont justement. leur, C'est ça qui est beau. Le truc, c'est que quand ils arrivent ici, jour de match, Ouais, ils arrivent, ils ont la compo, directement. ils ont des objectifs. On a toujours. Ça, c'est pas les clubs. Hein. Ça, c'est des vrais Chaque, clubs, ça. chaque match qu'on joue, on a des objectifs par rapport aussi un peu à ce qu'on a, on a Ok. travaillé la semaine, par rapport à ce qu'on discute, par rapport à ce qu'on a besoin entre nous. Ouais, non, c'est parfait. Donc voilà, ça c'était Corcel comme André, ça a fini combien déjà? Je ne me rappelle plus. Ouais, un très beau score, un beau 10-0, faut Ah le ouais, dire. c'était en Ouais, prépa, un c'était beau en 10-0. 10-0, Merci. 10-0. 10-0 contre une 3e ligue, hein, à préciser. C'était aussi une 3e ligue. Donc, voilà. oui. Donc voilà, notre frigo. Ouais. Et tu peux me dire aussi, parce que hein, vous êtes pas trop de chez nous, hein. Vous êtes un peu du côté. Comment ça, on n'est pas de chez nous? Vous n'êtes pas de chez nous, vous êtes Ah des bon? Vaudois. Tu peux. Vous êtes des Vaudois, laissez-nous. Attention, on appelle ça une enclave. Viens là, on dit ça. Là, t'as touché un point sensible là. Il faut, c'est ce qu'on S'il te aime. plaît. C'est ce qu'on aime. Oui, alors, expliquez-moi. Hein. C'est quoi? Vous êtes des Vaudois, vous jouez chez nous. Expliquez-nous. On vient monter le niveau, c'est ça? Je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucune équipe dans ce groupe ou même dans les autres groupes qui n'aiment pas jouer contre nous. Ça donne un petit quelque chose en plus, je pense, dans un groupe, dans un canton. Oui. Quand il y a une équipe hors canton, en guillemets, parce qu'on est, comme il dit, dans Oui. une enclave. Donc, Ah, bien sûr. voilà, c'est de la théorie. Hein. Voilà, et nous aussi, hein, ça nous booste à se surpasser toujours. Et c'est clair qu'on est très fiers d'être vaudois en Fribourg. Magique. Après, c'est un jeu de mots un peu qui rime avec avant je brille chaque jour. C'est beau, ces gros mots. Courage, ambition, respect, là, solidarité, fierté. C'est beau. Explique-les-moi à ta manière, à toi. C'est pour ton équipe. Bien sûr. Si tu regardes bien, il y a fierté, courage, ambition. Ça fait FCA avec les premières lettres. Donc D'accord. FC Avanche. Voilà. Donc la fierté, ça reflète aussi le slogan qu'on a mis sur le frigo, Fier Vaudois en Fribourg. Courage, le courage, on a tous besoin de courage pour gagner un match, surtout les jeunes. Les jeunes, ils en ont beaucoup besoin. Et on insiste beaucoup là-dessus. Et je pense qu'avec Georges, qui excelle dans ce domaine, leur donner du courage, se projeter vers l'avant, etc., ça fait partie aussi un peu de ce genre de points qu'on aime mettre en avant. L'ambition, qui entre dans ce vestiaire, pour nous, on doit le sentir que tout le monde a de l'ambition. Ensuite, le respect, je pense que ça va de soi, ça j'ai pas besoin de vous expliquer, que ce soit l'adversaire, l'arbitre, des gens autour du terrain, et aussi entre nous, entre coéquipiers, par rapport au staff, etc., aux membres du comité. Et la solidarité, ça c'est vraiment quelque chose qu'on doit ressentir, que ça aille depuis le junior F jusqu'à la première équipe, cette solidarité, d'être là les uns pour les autres, sur le terrain, mais aussi en dehors. La meilleure défense du championnat. Expliquez-moi pourquoi. Je demande quand on sort d'ici, Ouais. qu'on soit des gladiateurs justement, qu'on sort avec une mentalité. Et puis défensivement, les joueurs après, Fort. c'est fort. Défensivement, c'est ce que je tiens à dire vraiment sur la défense, sur notre défense, c'est des joueurs très intelligents. Oui. On a des joueurs très très intelligents. On joue dans une composition, on a 2-3 compos qu'on joue maintenant à notre préférentiel, que les joueurs ils comprennent assez vite tactiquement et puis
sont très intelligents, nos joueurs à vocation. Je dis pas que les offensifs, c'est... Ouais. nos joueurs défensifs, ils sont vraiment intelligents et puis ça paye. Ça paye, franchement, ça paye. Ah, ça paye, clairement. C'était votre dernier match de championnat contre Cormabeuf, si je ne me trompe pas. Une très belle victoire avec le courage et l'ambition, parce que c'était pas une victoire... vous avez été la chercher. Hein. Ah oui. Mais on s'est mal habitué de faire ça. C'est qu'on démarre un petit peu. Après, il y a un petit ajustement au vestiaire. Et puis, deuxième mi-temps, en fait, ça s'est passé déjà quelques fois ici. Deuxième mi-temps, les mecs, Et là, deuxième mi-temps, je pense que. On était bon. Dernier match, on était très très fort. Je regrette même d'être pas venu. Je suis désolé, mais waouh, quel match! C'était un super match. Allez, coach, vous avez un groupe assez relevé. Là, vous êtes actuellement 4e du classement. Mais si on parle des premiers, des deuxièmes et des troisièmes, ils sont de vous. Bon, moi, je le dis ouvertement. Hein. Il y a de l'argent là-bas. Il y a de l'argent. Chez vous, il y a de l'argent? Oui, c'est le seul gars qui a de l'argent ici, c'est lui. Écoute. Ok, ouais. C'est vrai. Hein. Moi, Bien sûr. tu sais que je veux beaucoup voir les matchs de mes amis à Mora. Bien sûr. Et sans juger les autres groupes, je trouve que notre groupe, il est vraiment costaud. C'est un groupe très costaud. 4e, on est à 2 points du deuxième. C'est un groupe très difficile. Et puis maintenant, quand tu parles de ça, de l'argent, oui. Ils nous ont, ce qui est cool ici, c'est qu'on avait cette ambition-là de créer un truc sain. Je sais pas, hein, mais je pense, de tout ce que j'ai connu au foot, je pense que ces argents, ces choses comme ça, je pense pas que ça marche longtemps. Je sais pas. Merci. Non, faut le dire, bien J'ai sûr. vécu à l'époque Mora, ou peu importe, je veux pas citer des clubs. Oui. Je pense pas que ça marche. Et puis en fait, quand on nous a appelés ici, c'était justement pour un projet à long terme, jeune, local, avec ses valeurs. Et ça nous parle, ça nous parle de travailler sainement. Il y a pas. Tu es d'accord ou pas? Je suis d'accord avec toi. Hein. Écoute, sur un contingent de 29 joueurs, qui est quand même grand, on a 24 joueurs qui ont un lien direct avec Avanches. Donc, quand ils sont dans ce vestiaire, ils connaissent déjà aussi un peu les lieux et puis les attentes que le club et la ville a. Parce que le FC Avanches, c'est quand même pas rien. C'est pas rien. Et c'est une ville importante dans l'Istrie aussi. Donc voilà, pour nous, l'argent, c'était clair depuis le début. On aimerait construire quelque chose, si possible, sans ça. Franchement, on peut dire que ça a pris un peu plus de temps avec les 3 premières semaines que malheureusement on a perdu de justesse, donc d'un but. Et ça nous a permis vraiment aussi de gagner en caractère et d'être plus solide, de se rassembler dans ce vestiaire. Et puis ça a fait la force par la suite. Et là, justement, parler d'ambition, c'est quoi vos ambitions personnelles et quelles sont les ambitions du club pour cette première équipe? Vous êtes actuellement en 3e ligue. Exact. Quelles sont les ambitions pour? Alors, les ambitions, c'est ce qui est. Je reviens encore à ce que le club nous a demandé, quand il nous a contactés. C'est ils nous ont mis aucun stress, aucune pression. On n'a jamais ici parlé du mot qu'il ne faut pas dire. Voilà. On n'a jamais parlé de ça. Puis on parle de, comme j'ai dit avant, on parle de créer un truc, créer une équipe avec un long terme, avec des jeunes et des locales. À aucun moment on nous a parlé de titre ni de rien. Après, nous on a la dalle, quoi. Oui, bien sûr. Et quand tu as la dalle, voilà. On prendra un match après. Tu gravis les échelons, bien sûr. Bientôt, il y a le début du championnat qui, si je ne me trompe pas, le 21 mars, par là, je pense, le début. Mi-mars. Là, vous allez. Ouais, je pense que c'est mi-mars, je ne sais plus exactement. En tout cas, nous, on commence 21 mars. Après, nous aussi, voilà, je pense que c'est un samedi. Quand il dit nous. Ouais. Quand il dit nous, ça veut dire que lui, il y C'est a un dossier. moi, quoi. Toi, tu vas où, toi? On parle des autres, mais toi, tu vas où, toi? Moi, j'ai déjà signé. Moi, j'aime bien le vestiaire, en tout cas, perso. Moi, j'ai déjà signé. Non, en plus, j'ai vu, il y a une place là pour moi, là. Mais tu T'as vu ça, là? Oh, parfait, magnifique. En plus,
C'est le numéro 25-27. Ah, il y a déjà le Vandado. Hey, Malik, tu vas enlever ton numéro. Hein. Non, moi, non, actuellement, je suis au Schoenberg. Ok. Je suis Ok. couleur vert Schoenberg. Donc, voilà. On va attendre. On va attendre fin du mois. Et vous m'avez eu. Tu t'attendais pas celle-là, hein? Parce que toi, tu donnes les infos sur les autres. Mais hey, tu vas où toi? Ok, les gars, merci pour ce très beau moment. C'était magnifique. C'est du vestiaire du FC Avanche. Mais avant de partir, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous pouvez, entre parenthèses, pas promettre, mais garantir au public, enfin à votre public, à la ville d'Avanche, que vous allez faire ou voilà, tu vois. Écoute, pour moi c'est clair, il y a toujours du spectacle à Avanche. En général, quand la défense elle tient la route, ça veut dire qu'on se projette aussi un peu vers l'avant. Ouais. Et puis ben, on a plein de projets très intéressants pour valoriser ce qui est le bord du terrain. Donc on a la buvette qui est très active, on a même engagé un groupe de musique, donc des artistes locaux, des rappeurs, donc Big Up à 16 Or d'Avanche, des jeunes qui vont faire une hymne du FC Avanche, enfin pas seulement du FC Avanche, le Rolling Skater Hockey pourront aussi l'utiliser, donc toute la zone sportive, et ce sera la musique d'avant-match. Quand on entre sur le terrain, c'est quelque chose d'un peu style gladiateur, si j'ose déjà un peu spoiler le truc. Bien sûr, il faut. Et, ça va être vraiment cool. On a plein de projets comme ça et ça redynamise un peu ce centre sportif. Et puis bien sûr, le point principal, c'est les joueurs eux-mêmes qui viennent d'Avanche. Donc nous, on attend vraiment que les Avanchois ils viennent, même ceux des communes juste à côté, qui viennent regarder ces matchs. C'est très important pour nous parce qu'on se donne beaucoup de peine justement pour les faire venir là. Tous vous voyez dans ce vestiaire, on l'a créé nous-mêmes. C'est du bricolage, on est bien d'accord, mais c'est du bricolage qui est fait avec le cœur et Clairement. Et ça, ils sont aussi très reconnaissants les joueurs pour ça. Donc on attend vraiment beaucoup de monde C'est autour du terrain. Puis je rebondis ce qu'il disait, hein, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a du jeu. Il y a du jeu. Si tu aimes voir des choses, que ce soit tactique ou gros volume de jeu, je pense que tu te prends plaisir à voir Avanche. C'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Ça vaut la peine de venir voir. Voilà, donc nous en tout cas on a reçu le message, mais le public, j'espère que vous aussi vous avez reçu le message. Hein. Les jeunes, plus âgés, tous les âges, féminines, masculins, tout le monde, c'est ici qu'il faut venir. Si vous êtes de la région et même un peu plus loin, il faut venir ici. Donc voilà, en tout cas, merci les gars. Merci beaucoup. C'était un très bon moment. À vous d'être passé, Pas de souci, d'avoir hein. pris le temps. Il faut savoir, eux c'est mes gars, eux c'est des coachs, mais c'est mes gars. J'ai joué avec les deux, jamais. Moi je joue avec tout le monde. Moi je joue avec les deux. Oui, Nordine, oui, toi aussi. Son petit passage. Première année où je suis arrivé à Mora. Oui, un petit passage. Un petit moment. Il y a eu le Covid encore, je crois. Ouais, justement. Donc voilà, un petit passage, on a joué ensemble. Donc voilà, donc c'était un honneur de commencer avec vous. Cool. C'est le premier épisode et puis moi je vous souhaite tout de bon. Merci Et l'équipe tout ce que aussi. Vous faites aussi les gars, Yes. c'est grandiose. Ça met vraiment, Merci. ça valorise notre région, Oui. c'est magnifique. C'est ça. Fais du mieux qu'on peut en tout cas. Fais du mieux qu'on peut. Fais du mieux qu'on peut. En tout cas, parfait, bon. En tout cas, allez mon gars. Merci. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. Merci beaucoup. Et nous les gars, c'est comme ça qu'on va quitter le vestiaire. Allez, ciao tout le monde.